Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Assurez-vous de vous inscrire et d'activer les notifications pour rester informé de toutes nos nouvelles vidéos. En ce 29 avril, notre chronique débute sur une note aussi surréaliste qu'orchestrée par les autorités médiatiques algériennes. La télévision publique d'Algérie, dans un élan de propagande peu scrupuleuse, a célébré la fausse qualification de l'USMA pour la finale de la Coupe de la Confédération africaine de football. Cette annonce intervient au lendemain du refus catégorique de l'USMA de disputer la manche retour face à la Renaissance sportive de Berkane, RSB, laissant le terrain vide et les tribunes en attente. Ce geste de désinformation flagrante met en lumière non seulement la manipulation médiatique, mais aussi l'animosité viscérale entretenue par le régime algérien envers le Maroc. Restez avec nous pour plus de détails, c'est un article du journaliste Alaes Diki publié sur H24 Info. C'est à la télévision publique algérienne que revient la palme d'or du délire journalistique, dans la catégorie traitement décalé de l'information relative à la disqualification de l'USM Alger, après son refus de disputer la rencontre, face à la RS Berkane, hier dimanche dans le cadre des demi-finales retour de la Coupe de la Confédération africaine de football, CAF. Sans broncher, la présentatrice de la chaîne publique algérienne a annoncé que l'USM Alger est qualifié pour la finale de compétition africaine, étant donné que les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber les slogans, messages ou images à caractère politique ou religieux, au vu des règlements relatifs à la gestion des compétitions interclubs. L'USM Alger est qualifié pour la finale sur tapis vert, en attendant que cette décision soit officialisée par l'instance du football africain dans les jours qui viennent. Du côté de la presse écrite et digitale du voisin de l'Est, la rigueur journalistique est loin d'être de mise. Pour El Kabar, l'USMA s'est officiellement retiré ce dimanche soir du match contre la Renaissance de Berkane du Maroc, en raison du maillot affichant une carte fantaisiste. Le quotidien algérien à grand tirage ajoute que le représentant algérien s'est rendu au stade et a effectué toutes les procédures habituelles pour disputer le match retour des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine. Cependant, la direction et les joueurs de l'USM Alger ont décidé de se retirer, après que les joueurs de la Renaissance de Berkane sont entrés sur le terrain avec des maillots portant la carte fantaisiste pendant l'échauffement. Élément de langage. Sur la page Facebook du tabloïd algérien, cette publication a suscité des échanges tendus et tout sauf courtois entre Marocains et Algériens. Ces derniers ont applaudi des deux mains la décision de l'équipe de Soustara, allant même jusqu'à la qualifier de démarche « courageuse ». De son côté, le pure player TSA estime que l'USM Alger est resté fidèle à sa ligne. Pour le club algérien, il n'était pas possible de disputer un match de football contre une équipe qui porte sur son maillot un message politique clair, en droite ligne de la stratégie marocaine de tenter d'imposer, par tous les moyens, le fait accompli au Sahara occidental, et ce, en dépit des règles de la FIFA qui interdisent ce genre de message, argumente le média du voisin de l'Est. De même, le site d'information echouroukonline.com, biberonné à la haine du royaume, a choisi un titre galvanisant pour adoucir l'amertume des supporters du tenant du titre, à cause de cette élimination forcée. Sous le titre « L'USM de la capitale s'est retiré avec orgueil du cirque du régime marocain », l'auteur explique que les responsables de l'Union sportive de la capitale ont préféré ne pas disputer le match, en raison de l'insistance de la direction de l'équipe de la Renaissance de Berkane, à jouer avec un maillot floqué d'une carte où le territoire du Sahara occidental est illégalement annexé par le Maroc. Et d'ajouter, la résolution 34-37e de l'Assemblée générale des Nations unies, adoptée le 21 novembre 1979, reconnaît le droit du peuple du Sahara occidental à l'autodétermination. Sur les réseaux sociaux, c'est une autre paire de manches. Les formules toutes faites contre le régime marocain dans la presse algérienne ont cédé la place à la manipulation, voire aux fake news. Partant, des comptes algériens ont diffusé des images de troubles à l'ordre public, lors de matchs de Botola disputés il y a plusieurs années, pour accuser les supporters berkani d'avoir caillassé et pris pour cible le bus des joueurs algériens, dans le but de créer la confusion. Les joueurs ne sont pas autorisés à exhiber le slogan, message ou image à caractère politique religieux. Au vu des règlements relatifs à la gestion des compétitions interclubs, l'USM Alger est qualifié pour la finale sur tapis vert en attendant que cette décision soit officialisée par l'instance de football africain dans les jours qui viennent. La Fédération algérienne de football doit prendre les mesures nécessaires. Et maintenant, un coup d'œil rapide sur les autres infos importantes du jour. Espagne, Pedro Sánchez décide de rester au pouvoir. Le leader socialiste avait menacé de démissionner en raison des attaques de droite visant sa famille.
Le Premier ministre espagnol Pedro Sánchez a annoncé lundi qu'il ne mettrait pas à exécution sa menace de démissionner de son poste. « J'ai décidé de rester Premier ministre », a-t-il déclaré dans un discours émouvant à la nation. L'annonce de Sánchez conclut une période de réflexion de 5 jours que le Premier ministre a engagée, suite au lancement d'une enquête pour corruption et trafic d'influence dirigée contre son épouse, Begoña Gómez. L'enquête préliminaire a été motivée par une plainte pénale déposée par un groupe lié à l'extrême droite, connu pour avoir intenté des poursuites sans fondement contre des personnes liées à des causes progressistes. Bien que les procureurs aient demandé le classement sans suite de l'affaire et que les juristes affirment qu'elle est sans fondement, son acceptation par la justice a ébranlé Sánchez, qui a publié mercredi une lettre de 4 pages révélant qu'il envisageait de démissionner, en raison de la constante série d'attaques perpétrées par des groupes d'extrême droite contre lui et sa famille. Si nous acceptons que la politique implique d'attaquer des innocents, cela n'en vaut pas la peine, a-t-il ajouté. Aucun honneur ne justifiera la souffrance des personnes que vous aimez le plus. La menace de démission a provoqué une vague de soutien à Sánchez de la part des échelons supérieurs de son parti socialiste et de la part de milliers de partisans qui sont descendus dans la rue ce week-end. Le Premier ministre a déclaré que la démonstration publique de soutien l'avait convaincu de rester en fonction. « La campagne de diffamation dirigée contre moi et ma famille ne cessera pas », a-t-il déclaré. « Mais nous pouvons y arriver. L'important est que nous voulions vous remercier pour les expressions de solidarité reçues de tous les domaines. » Source, Maroc diplomatique. L'Oudilly s'entretient avec le président du comité militaire de l'OTAN, en visite au Maroc. Sur hautes instructions royales, le ministre délégué auprès du chef du gouvernement, chargé de l'administration de la défense nationale, Abdeltif L'Oudilly, a reçu lundi 29 avril au siège de cette administration, en présence du général de corps d'armée, inspecteur général des forces armées royales et commandant la zone sud, l'amiral Rob Bauer, président du comité militaire de l'organisation du traité de l'Atlantique Nord-OTAN, en visite au Maroc du 28 au 30 avril. Cette visite au Royaume s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par l'OTAN pour renforcer son partenariat avec les membres du dialogue méditerranéen, dans la perspective de recueillir une évaluation de la situation sécuritaire régionale et d'affermir les opportunités de coopération avec l'Alliance, indique l'administration de la Défense nationale dans un communiqué. Au cours de cet entretien, les responsables ont échangé sur différents aspects de la coopération entre l'OTAN et le Maroc, dans les domaines de formation et de renforcement des capacités, en vue d'assurer la sécurité dans la région méditerranéenne, ajoute la même source. Le responsable otanien a salué l'engagement multidimensionnel du Royaume, en tant qu'acteur important de stabilité, face aux différents défis et enjeux marquant la sécurité régionale, et sa détermination, sous l'égide et la direction éclairée du roi Mohamed VI, pour la conduite des stratégies de réforme et le rayonnement du Royaume, en tant que havre de stabilité et de paix pour son voisinage euroméditerranéen et africain, poursuit l'administration. Au terme de cette rencontre, les responsables ont manifesté l'ambition et la volonté commune de consolider à l'avenir les relations unissant le Royaume du Maroc et l'OTAN. L'amiral Bauer animera une conférence au Collège royal de l'enseignement militaire supérieur à Kénitra, au profit des officiers militaires, sous le thème « Les perspectives et les stratégies de l'OTAN », relève le communiqué, source, Média 24. Polisario, Cuba réclame son argent à l'Algérie. Cuba a récemment émis une menace claire envers l'Algérie, indiquant qu'il expulserait les membres du Polisario présents sur son territoire, si l'Algérie ne remboursait pas une dette importante, de près de 500 millions de dollars. Cette dette représente un investissement de Cuba dans la formation militaire et technique des miliciens du Polisario, financés, entretenus, habillés, protégés, nourris et hébergés par l'Algérie. En effet, Cuba a dépensé cette somme considérable pour renforcer les capacités des membres du groupe séparatiste du Polisario. L'objectif de Cuba est de contraindre l'Algérie, allié inconditionnel du mouvement séparatiste, à honorer ses obligations financières envers Cuba. Les relations entre Cuba et le Polisario ont des fondements historiques, remontant à une époque où Cuba soutenait activement le bloc socialiste dans son conflit avec le Maroc. Cependant, le non-respect des engagements financiers de l'Algérie envers Cuba risque de créer des tensions significatives entre les deux parties. En outre, les relations entre Cuba et l'Algérie, qui est également son principal fournisseur de pétrole, se sont détériorées progressivement au fil des ans. Cette détérioration est attribuée en partie aux préoccupations de Cuba, concernant les échanges économiques douteux de l'Algérie, dans leurs échanges économiques. Cuba accuse l'Algérie de manœuvres frauduleuses dans ses pratiques commerciales.
Des informations non confirmées mais révélatrices ont circulé en 2022, suggérant que l'Algérie et Cuba envisageaient un accord pour fournir des armes avancées au Polisario. Ces allégations ont été discutées lors de la visite du président cubain à Alger. Un tel partenariat potentiel pourrait avoir des implications profondes sur l'équilibre des pouvoirs régionaux et représenter une menace pour la stabilité et la paix dans la région. Source, Le Petit Journal marocain. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran.